Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes 4 dernières lectures et ces 4 lectures, ce sont mes lectures du mois de du mois de mars, pardon. Si vous me suivez sur le blog, vous savez quelle lecture je vais vous présenter. J'en ai donc 4, comme vous l'aurez compris, dont les 3 premiers tomes de Night World, ainsi que le dernier tome de la trilogie des elfes que j'adore, que j'idolâtre cette trilogie. La première lecture du mois de mars, c'est donc le premier tome de la série Night World qui compte 11 livres en tout, si je ne me trompe pas. Le tome 1, c'est donc Le secret du vampire. Ce livre, c'est donc l'histoire de Poppy, une jeune adolescente comme tout le monde, et de James, son ami d'enfance, ils sont tous les deux amis avec le frère de Poppy. Poppy tombe malheureusement malade du jour au lendemain, et depuis toujours, elle et James ont été amoureux mais n'ont pas su sauter le pas en fait. Poppy découvre sa maladie et elle n'en a que pour quelques jours, si je ne me trompe pas. En quelques jours, elle tombe malade, elle découvre sa maladie et se retrouve à l'hôpital, se retrouve chez elle, est incapable de faire quoi que ce soit, finit les cours, finit les sorties, plus rien. James, son ami d'enfance, lui fait découvrir qui il est réellement, autrement dit un vampire, sauf que ça ne marche pas comme ça car le Night World, c'est un cercle très fermé de tous les vampires, loups-garous ou autres créatures merveilleuses. Et dans ce Night World, il y a des règles. La première étant de ne jamais dire ce que l'on est vraiment aux gens. Et les autres, c'est de ne pas tomber amoureux d'humains, ne pas rien dévoiler en fait. Vous vous en doutez bien, James va dévoiler à Poppy qui il est réellement. L'histoire tourne autour de ça, donc Poppy, James vampire, Poppy vampire et le Night World. Ce livre, je peux pas dire que je l'ai aimé, pas autant que la première fois que je l'ai lu en tout cas. C'était très jeune, très ado. Donc pour ce livre, il y a une lecture très fluide, très simple. L'auteur ne se complique pas la vie, ne fait pas des phrases compliquées, la plupart sont assez courtes, enfin c'est... Tout le monde peut le lire, je suis sûre que même en anglais tout le monde pourrait le lire. Ce qui m'a gênée, c'est pas la lecture en elle-même, c'est vraiment l'histoire. James me semblait vraiment, pour quelqu'un de son âge, un peu trop mature, on peut pas parler comme ça, sachant que c'est un vampire qui grandit tel un humain. Donc il peut pas être plus vieux que ce qu'il en a l'air. Le second livre que j'ai à vous présenter pour ce mois, c'est donc le tome 2, vous vous en doutez bien, et il se nomme Les Sœurs des Ténèbres. C'est donc l'histoire de 3 sœurs qui décident de quitter le Night World, elles en ont marre, donc ce sont des vampires. Elles décident d'emménager chez leur tante qui elle aussi était vampire, pour vivre une nouvelle vie là où personne ne saura où elles sont. Et donc elles arrivent, malheureusement leur tante n'est pas là. Et elle découvre son cadavre. Donc tué d'un pieu dans le cœur, l'histoire de vampire basique. Ils ont des voisins dont la voisine, donc adolescente aussi, qui était très proche de leur tante. Et donc cette jeune fille qui s'appelle Marie-Linette va essayer de comprendre et va voir les 3 sœurs enterrer quelque chose qui a telle une forme humaine dans la cour. De là, les soupçons arrivent, elle se demande réellement qui sont ces 3 sœurs. Quel est leur but exactement, et de là ça va partir et elles vont découvrir... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire pour le tome 1, Poppy et James sont âmes sœurs. Oui, c'est vrai que ça m'avait un peu... Enfin voilà, bref. Et donc Marie-Linette va découvrir son âme sœur dans le frère des 3 sœurs qui lui veut à tout prix les ramener dans leur Night World, et il va découvrir lui aussi son âme sœur. Et le frère de Marie-Linette, c'est compliqué, et le frère de Marie-Linette va découvrir son âme sœur avec l'une des 3 sœurs. Dans les 3 premiers tomes que j'ai pu lire de cette série, c'est sûrement ce tome-ci que j'ai préféré. Et ce qui m'a vraiment fait préférer ce livre, c'est le frère qui s'appelle Ash des sœurs. Je sais pas, j'ai adoré son caractère, j'ai adoré... la relation un peu atypique qu'il avait avec Marie-Linette. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'on retrouve encore une fois le Night World. Je ne cherche même pas à continuer à acheter le tome 4, 5 et 6 de la série, parce que je sais que dans tous les tomes, il y aura sûrement l'âme sœur. Enfin,
c'est gnangnan à souhait, oh t'es mon âme sœur, mon dieu je peux rien y faire. Donc je pense très sincèrement que le Night World devrait être lu vers entre 12 et 16 ans peut-être. Je le conseillerais pas à plus, à moins que vous aimiez vraiment la jeunesse et le style d'L.J. Smith, mais moi c'est pas trop mon dada on va dire. Je vous présente donc le tome 3, Ensorceleuse. On va y suivre cette fois-ci deux cousines, l'une gentille, l'une méchante. La gentille va tomber amoureuse d'un humain et de là, vous savez ce qui va suivre, hein, c'est son âme sœur. Malheureusement le Night World l'interdit, ce genre de choses. Et donc son âme sœur, malheureusement sa cousine méchante, veut mettre le grappin dessus et de là va s'en suivre tout un truc, un beans. Pourquoi j'ai pas aimé? Toujours la même chose, l'histoire de l'âme sœur, le Night World qui a toujours les mêmes règles, qui changent pas, ça évolue pas. Donc les gens se retrouvent toujours, les personnages, se retrouvent toujours devant les mêmes problèmes. C'est vraiment répétitif à la fin, on sait quasiment ce qui va se passer. Enfin c'est gnangnan à souhait, l'écriture de l'auteur, j'en peux plus, c'est simplement non. Donc voilà, j'ai tellement pas aimé que je sais même pas quoi vous dire. C'est tellement... Je pense que cette vidéo va être très très courte parce que je sais pas quoi dire tout simplement. Le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est donc le 3e tome, le dernier de la trilogie des elfes, L'heure des elfes. C'est par Jean-Louis Fedgen. Ce livre, je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est un 3e tome, le dernier. Juste, j'ai adoré retrouver les personnages, me remettre dans l'univers à la Tolkien comme je vous l'avais dit. C'est juste... j'adore cet univers, j'adore... je pense que dès que j'ai l'occasion de relire du Jean-Louis Fedgen, je le referai si c'est toujours dans le même genre. Mais j'adore. Donc dans le plus, il y a Liane, donc la reine des elfes, que j'ai toujours... vous savez, c'est le genre de personnage féminin que vous adoriez voir dans tous les livres. Elle est forte, elle est belle, elle a une puissance, elle incarne cette puissance, cette autorité que j'adore. L'histoire est très très bien travaillée, on retrouve clairement l'histoire avec Arthur, Merlin, j'aime beaucoup. L'histoire nous happe du début à la fin, l'auteur sait s'y prendre. Déjà son style d'écriture c'est juste génial, il sait y faire pour toujours qu'on veuille continuer, qu'on veuille savoir la suite. Le petit moins c'est le personnage d'Uther, donc l'humain, l'amant de Liane, qui s'est remarié avec une humaine Ygraine. Il est devenu roi, comment vous dire? Uther, entre ce tome-là et le tome précédent, a énormément changé. Mais vraiment pas dans le bon sens du terme, je veux dire, c'est... Très sincèrement, Uther c'était mon personnage préféré avec Liane dans les tomes précédents. Dans ce tome-là, je le haïssais, il était hautain, il était clairement humain tel que les autres peuples se le voyaient. Parce que je vous rappelle qu'il y a 4 peuples, nains, elfes, humains et monstres. Uther c'était clairement... l'homme à détester du livre. Il était trop hautain, je saurais pas comment vous dire, mais je n'en pouvais plus. Déjà il a choisi pour moi la mauvaise femme, hein, dans ma tête c'était avec Liane qu'il devait aller et non avec cette Ygraine, cette humaine toute banale comme les autres. Donc déjà rien que ça m'avait bloqué, mais en plus de voir comment il est devenu... je vous rappelle que le talisman des nains, c'est les hommes qui se l'étaient procuré, qui se l'avaient volé. Et donc Uther est censé le rendre, or il ne le rend pas. Et de là part sur la guerre dans l'histoire. Bref, je ne pouvais plus voir Uther dans ce tome. En bref, c'est une lecture que j'ai adorée. Je vous conseille 1000, autant que vous le voulez, que vous le souhaitez... cette lecture, cette trilogie c'est juste un coup de cœur pour moi et pour beaucoup d'autres personnes qui l'ont lu, j'en suis certaine. Donc n'hésitez vraiment pas quand vous voyez Fedgen, que vous regardez s'il y a la trilogie des elfes, n'hésitez pas, procurez-la vous, lisez-la, mais ne passez pas à côté s'il vous plaît, c'est juste génial. Et puis là la fin, voilà, moi j'ai vraiment adoré, je vous conseille totalement.